Nous avons en charge la coordination du projet de renouvellement urbain retenu au titre du NPNRU, nouveau programme national de renouvellement urbain. Je vous le dis une fois, vous retiendrez, NPNRU. Donc le projet de rénovation urbaine est un programme en fait qui a été retenu au titre du nouveau programme national de renouvellement urbain et qui inclut un certain nombre d'opérations, de nombreuses opérations qui ont pour objectif de transformer durablement et qualitativement le centre historique de Grasse, le cœur historique. C'est un projet qui est copiloté à la fois par la ville de Grasse et par la communauté d'agglomération du Pays de Grasse. Ce matin, nous avons fait un tour de l'ensemble des projets qui sont suivis actuellement par la SPL Pays de Grasse Développement dans le centre ancien de la ville de Grasse. Donc essentiellement en fait des opérations qui se font dans le cadre du NPNRU, à savoir des restructurations d'îlots, il y en avait 4, et le projet de la boucle commerciale qui va permettre à la fin d'avoir 20 cellules commerciales réhabilitées. Donc le projet Martellis, c'est un projet de réhabilitation et plus précisément de régénération urbaine, c'est-à-dire qu'on vient réhabiliter une grande partie du bâti existant pour le réadapter avec des usages plutôt commerciaux, de loisirs, d'attractivité et culturelle et de services aussi à destination du centre-ville de Grasse pour justement redonner de l'attractivité qui manque pour les habitants, un peu de logement parce qu'il faut aussi répondre aux besoins en logement dans cette région qui est tendue. Et donc ça vient vraiment compléter l'offre à l'échelle globale du centre historique de la ville. Et puis on a une partie aussi dont on a vu ce matin, on a fait le tour sur les espaces publics pour justement les réhabiliter. Il y a 7000 m² d'espaces publics qui vont être réhabilités. Les espaces publics, c'est là où on se rencontre, là où les habitants vivent. Évidemment, cette concertation est essentielle pour prendre en compte les besoins, les attentes des habitants qui ont beaucoup de propositions à faire pour leur vie quotidienne, pour leurs loisirs, sur leurs difficultés aussi, parce qu'il y en a. Et donc on attend énormément de ces propositions qui vont venir enrichir ensuite, non pas la réalisation du projet en tant que tel, mais de détails extrêmement importants pour améliorer le quotidien, autrement dit, améliorer le vivre ensemble des habitants. C'est important parce que Grasse est quand même une sous-préfecture, il y a 50 000 habitants et plus, et mérite ce grand centre réhabilité, et son centre historique en particulier, parce que, évidemment, c'est le cœur d'une ville, et une ville a besoin de son cœur pour bien marcher. On est dans une phase un petit peu importante de cette concertation, donc on le rappelait ce matin, qui est une concertation qu'on ouvre pour les 3-4 prochaines années sur le devenir de ce quartier, du centre ancien. Ce format de diagnostic en marchant qu'on a mené ce matin, il est super important parce qu'il permet de donner de l'information aux habitants, de recueillir les questions des uns et des autres sur ces différents sujets. Cet après-midi, on a un second format qui est tout aussi important mais qui sera plus précis avec des groupes plus restreints. Donc on aura 3 ateliers différents, une thématique cadre de vie, une thématique espace public de Martellis, donc du projet Martellis en devenir sur le sujet des espaces publics, et une 3e thématique autour de la vie locale et de l'animation de quartier. On se réunit cet après-midi sur un atelier qui va concerner l'animation de la vie locale. En tant que directrice d'un centre social, structure d'animation de la vie sociale, ça me paraissait plus qu'évident et cohérent qu'on puisse y participer. D'une part peut-être aussi pour apporter notre regard, notre expertise sur le territoire, mais aussi valoriser aussi tout ce qui a été fait sur cette question de l'animation de la vie locale. Depuis quelques années, il y a eu énormément de choses qui ont été portées. Sans doute des manques à combler, et c'est la raison de ce temps fort entre aujourd'hui et demain pour essayer d'identifier, donner la parole à tous ces acteurs qui font la vie de notre quartier. Pendant l'atelier, on a parlé du fait qu'il y a le bas du parking en fait qui est un peu en décharge actuellement, et du coup qu'est-ce qu'on prévoyait, qu'est-ce qu'ils aimeraient qu'on fasse là-bas. Donc nous on a proposé pourquoi pas un parc pour enfants du coup qui serait en lien par rapport à l'école, parce que actuellement les espaces pour les enfants, les tout petits, c'est pas possible.
Il faut vraiment qu'il y ait un espace aménagé avec de la sécurité. L'atelier était le cadre de vie. Il a été abordé les sujets de stationnement, les sujets de mobilité, les sujets d'incivilité, les sujets également donc, de logement pour une certaine catégorie de personnes. Et donc ce qu'il en revient, c'est quand même le côté bénéfique de voir la réhabilitation de tous ces îlots et les projets qui prennent forme et qui commencent à se concrétiser. Alors bien sûr, il y a des choses qu'il faut améliorer parce que c'est quand même une ville moyenâgeuse, donc c'est compliqué de réhabiliter le Moyen-Âge, mais c'est nécessaire pour la mémoire, pour l'histoire, et puis pour l'avenir, parce que les gens qui arrivent de l'extérieur, ils peuvent que tomber amoureux de vieilles pierres. J'ai vu la ville évoluer, je connais voilà, les clients, la population. Donc ça peut nous apporter en tant qu'agent immobilier effectivement un dynamisme, d'autres personnes qui viennent et qui ne connaissent pas forcément Grasse, mais qui sont attirées voilà, par le projet Martelly et autres, pour les habitants, pour les agents immobiliers, et puis pour tous les commerçants, je pense, du centre-ville. Dès le moment où les éléments maçonnés ont été enlevés, en fait, tout a commencé avec ces gens. J'ai le projet d'ouvrir un petit restaurant qui s'appellera le Rose Aimé. Il est dans le centre historique, place de la Vieille Boucherie, et donc il s'inscrit dans cette dynamique de développement économique du centre historique. C'est une petite ville magnifique et moi j'ai toujours cru en son potentiel. L'idée, donc, c'est d'apporter des choses nouvelles qui vont attirer les gens, qui vont rendre la ville attractive, et donc ça va amener du coup le chaland pour les commerçants, de la vie des familles et ainsi de suite. Grasse va commencer à évoluer tout doucement puisque Grasse est quand même assez moyenâgeux. Donc on voit tous ces progrès avancer tout doucement. Maintenant on en attend encore beaucoup puisqu'il y a encore, admettons, la place aux herbes, où il y a encore pas mal de choses à voir, des travaux à faire. Maintenant, il y a beaucoup de projets tels que pour les enfants, des points d'eau pour l'été, quand il fait très chaud comme cet été, des points pour jouer au ballon aussi pour les ados, qui malheureusement fréquentent aussi un petit peu les points d'enfants, ce qui est dommage. Donc il manque encore des points d'accès à voir prochainement, pour voir un peu déjà avec l'évolution de Martelly et voir ce qui sera possible dans le futur. Je suis très fier parce que la ville va enfin évoluer dans le futur et c'est ce qui est positif parce que c'est ce qu'on demandait depuis plusieurs années maintenant. Ça fait 20 ans qu'on demandait à avancer, d'avoir des projets pour les jeunes, des ambitions, et là on va enfin pouvoir aboutir à un projet pour la ville de Grasse et qu'on avance tous ensemble dans un meilleur futur.